Bonjour et bienvenue. Prenez un instant, respirez profondément et permettez à la quiétude de ce moment de vous envelopper. Au cœur de notre existence, au plus profond de notre âme, réside souvent une question silencieuse, une aspiration que nous avons parfois du mal à formuler. C'est une soif de sens, un désir de participer à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Alors je vous pose cette question directement. Désirez-vous la puissance nécessaire pour accomplir le dessein de Dieu? Peut-être que ce mot « puissance » vous semble intimidant ou lointain. Peut-être que le mot « dessein » vous paraît écrasant, comme une montagne impossible à gravir. Vous regardez votre vie, vos routines, vos forces et vos faiblesses, et vous vous demandez « moi, quel grand dessein pourrais-je bien accomplir ?» Vous ressentez peut-être une fatigue, un sentiment d'inadéquation, comme si vous manquiez de l'énergie, des ressources ou de la clarté pour avancer. C'est un sentiment profondément humain. Nous aspirons à la signification, mais nous nous sentons souvent impuissants. Nous voulons que notre vie compte, mais nous sommes confrontés à nos propres limites chaque jour. C'est dans ce lieu d'honnêteté, dans cet aveu de notre besoin, que la parole de Dieu vient nous rencontrer avec une promesse extraordinaire. Elle ne nous demande pas de puiser dans nos propres réserves épuisées. Au contraire, elle nous invite à recevoir une force qui vient d'ailleurs. Écoutons attentivement ce que Jésus a promis à ses disciples, des hommes et des femmes tout aussi ordinaires que nous, juste avant de les quitter. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, verset 8, il est dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Méditons sur ces paroles. Vous recevrez une puissance. Ce n'est pas une suggestion, mais une affirmation. Ce n'est pas quelque chose que vous devez fabriquer, mais quelque chose que vous êtes destiné à recevoir. Le mot grec original pour puissance est, d'où nous tirons nos mots dynamique et dynamite. Il ne s'agit pas d'une force ordinaire, mais d'une puissance explosive, capable de transformer, de créer, de surmonter. C'est la puissance même qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et cette promesse, elle est pour vous. Elle est pour nous, aujourd'hui. Mais comment cette puissance est-elle activée dans nos vies? Comment passons-nous du sentiment d'impuissance à l'expérience de cette divine? La Bible nous offre un modèle magnifique, un exemple d'une clarté et d'une humilité désarmantes. Tournons-nous vers l'évangile de Luc. Au chapitre 1, un ange apparaît à une jeune femme nommée Marie. Il lui annonce une nouvelle qui défie toute logique humaine. Elle, une vierge, concevra et enfantera le Fils de Dieu. Imaginez le choc, la confusion, la peur. Le plan de Dieu pour sa vie était radical, sans précédent et humainement impossible. Sa réaction aurait pu être le doute, le refus, la panique. Mais écoutez sa réponse, une réponse qui a changé le cours de l'histoire. Au verset 38, elle déclare « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Marie a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Analysons la profondeur de cette déclaration. « Voici la servante du Seigneur. » C'est une déclaration d'identité et de disponibilité. Marie ne se définit pas par ses peurs ou ses limites, mais par sa relation à Dieu. Elle dit, en essence, « Mon identité première est d'être à son service. Je suis disponible. » Puis, elle ajoute, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » C'est un acte de soumission totale et de confiance absolue. Elle ne comprend pas le « comment », mais elle fait confiance à celui qui parle. Elle ne voit pas le chemin, mais elle s'abandonne à la parole qui le crée. Elle dépose ses propres plans, ses propres attentes, et ouvre un espace en elle pour que le plan de Dieu puisse prendre racine. Et c'est ici que nous découvrons le secret. C'est ici que les deux versets se rejoignent dans une vérité éclatante. La soumission a précédé la manifestation. L'ouverture de Marie, son oui, confiant, a permis au Saint-Esprit de la couvrir de son ombre, comme l'ange le lui avait promis. Son abandon a été le récipient dans lequel la puissance de Dieu a été déversée. Avant la des actes, il y a eu la disponibilité de Luc 1. Avant la manifestation de la puissance, il y a eu l'acte de soumission. Cela nous amène à une réalisation cruciale. Le Saint-Esprit ne nous couvre pas de son ombre pour notre confort.
Ce n'est pas une couverture chaude pour nous protéger des difficultés de la vie afin que nous puissions rester immobiles. Non, c'est une couverture bien plus intentionnelle, bien plus dynamique. Il nous couvre de son ombre pour une mission. Pensez-y. L'Esprit a couvert Marie de son ombre pour qu'elle puisse concevoir et porter le Christ. L'Esprit est descendu sur les disciples pour qu'ils puissent être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance n'est jamais une fin en soi. C'est toujours un moyen pour une fin plus grande, l'accomplissement du dessein de Dieu dans le monde à travers nous. Dieu donne son esprit pour vous donner le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi exactement? Le pouvoir de porter, protéger et libérer son dessein. Décomposons cela. Premièrement, son dessein. Comme Marie a porté physiquement le Christ, nous sommes appelés à porter la présence de Dieu en nous. Porter son amour dans un monde qui en manque cruellement. Porter sa paix dans des situations de conflit. Porter son espérance dans des lieux de désespoir. C'est une tâche qui demande de l'endurance, de la patience et de la fidélité au quotidien. C'est choisir de refléter son caractère même lorsque c'est difficile. Deuxièmement, son dessein. Le dessein de Dieu dans votre vie est une chose précieuse, une flamme fragile. Le doute, la peur, le cynisme, les critiques des autres, nos propres insécurités, tout cela peut menacer de l'éteindre. Protéger le dessein de Dieu, c'est garder notre cœur, nourrir notre foi par la prière et la méditation de sa parole. C'est refuser de laisser les voix du découragement étouffer la promesse qu'il a plantée en nous. C'est un acte de vigilance spirituelle. Et troisièmement, son dessein. Le but de Dieu n'est pas destiné à rester enfermé en nous. Il doit être libéré dans le monde. Libérer son dessein, c'est passer à l'action. C'est le mot d'encouragement que vous donnez à un collègue. C'est le service que vous rendez dans votre communauté. C'est l'intégrité avec laquelle vous menez vos affaires. C'est le pardon que vous offrez. C'est utiliser les dons et les talents que Dieu vous a donnés, non pour votre propre gloire, mais pour bénir les autres et lui rendre gloire. La puissance de l'esprit n'est pas une énergie statique. Elle est cinétique. Elle est faite pour être partagée, donnée, libérée. Alors, comment pouvons-nous appliquer cela, très concrètement, aujourd'hui? Cela commence par un simple pas, un pas de foi inspiré par Marie. Aujourd'hui, dites oui à Dieu. Dites oui, même lorsque vous n'avez pas toutes les réponses. Marie ne savait pas comment elle allait expliquer sa grossesse, comment Joseph réagirait, comment elle allait élever le Fils de Dieu. Elle n'avait pas de plan en 10 étapes. Elle avait simplement une confiance radicale en la parole de Dieu. Votre « oui » n'a pas besoin d'être accompagné d'une feuille de route détaillée. Il a juste besoin d'être sincère. Dites « oui » à sa direction, même si elle vous mène hors de votre zone de confort. Dites « oui » à son timing, même s'il vous semble lent ou précipité. Dites « oui » à sa volonté, même si elle diffère de la vôtre. Ce « oui » est la prière la plus puissante que vous puissiez faire. C'est la clé qui ouvre la porte à la puissance du Saint-Esprit. C'est l'invitation que Dieu attend pour commencer à œuvrer en vous et à travers vous de manière nouvelle et profonde. C'est l'acte de dire « Seigneur, je ne sais pas comment, mais je te fais confiance. Je ne vois pas le chemin, mais je te suis. Je me sens faible, mais je m'appuie sur ta force. » Alors, en cet instant, je vous invite à faire une pause avec moi. Fermez les yeux si vous le pouvez. Laissez tomber les barrières du doute et de la peur. Et dans le silence de votre cœur, faites cette simple déclaration de disponibilité. Déclarez avec moi. Je suis disponible pour Dieu. Répétez-le encore, en le laissant descendre de votre tête à votre cœur. Seigneur, je suis disponible. Voici ton serviteur, voici ta servante. Qu'il me soit fait, non selon mes peurs ou mes ambitions, mais selon ta parole. Je m'ouvre à ta puissance, non pour mon confort, mais pour ta mission. Je dis oui. En faisant cette prière, vous avez ouvert la porte. Maintenant, marchez dans l'attente. Soyez attentifs aux douces impulsions de l'esprit, aux opportunités de porter, protéger et libérer son dessein dans les petites choses de votre journée. La puissance de Dieu ne se manifeste pas toujours par le tonnerre et les éclairs,
mais souvent par un murmure doux et léger qui vous guide vers le prochain acte d'amour, le prochain pas d'obéissance. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion. Si ce message a résonné en vous, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Partagez et abonnez-vous à la communauté Hope Rise pour plus de contenu inspirant. Que la paix et la puissance de Dieu soient avec vous.